coup, se pose la question, comment une entreprise peut s'adapter à un climat qui évolue? Alors pour introduire cette partie-là, juste rappeler quelques notions de base. Qu'est-ce que c'est un aléa climatique? Un aléa climatique, ça peut être quelque chose de brutal, d'aigu, c'est-à-dire que ça va être un choc à un moment donné, une inondation, une canicule, ou ça peut être un stress chronique. Par exemple, la sécheresse sur du long terme, érosion, élévation du niveau des océans, etc. La vulnérabilité, c'est, par exemple, pour une entreprise, sa sensibilité à l'aléa. C'est-à-dire, s'il y a tel aléa, est-ce qu'elle est capable, est-ce que ça a beaucoup d'impact ou pas beaucoup d'impact sur elle? Est-ce que ça provoque, des dommages? Si oui, dans quelle mesure? Et dans quelle mesure elle est capable de se relever de ces dommages-là? Et en fait, finalement, cette notion d'aléa climatique et de vulnérabilité, c'est ce qui représente le risque induit sur l'entreprise. Et pour ça, l'entreprise a différents niveaux de réponse, ce qu'on va appeler l'adaptation. Et cette adaptation, elle se fait à différents niveaux. Ça peut être d'abord une adaptation incrémentale, c'est-à-dire il y a un aléa, il se passe quelque chose où on anticipe un aléa, on va mettre en œuvre une solution d'adaptation et on va avancer comme ça progressivement. Une adaptation dit systémique, où là, on va aller regarder à l'échelle globale, au niveau de la chaîne de valeur de l'entreprise, qu'est-ce qui peut poser problème, comment on peut anticiper et quelles solutions on peut mettre en œuvre. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'adaptation transformative, où là, c'est vraiment une remise en question profonde euh, du modèle de l'entreprise, à savoir comment, qu'est-ce qu'elle vend, sur quel marché, comment elle fonctionne, comment elle produit, comment elle s'approvisionne, etc. En fait, au global, le changement climatique, lui, il augmente l'incertitude sur les entreprises, et le plan d'adaptation au changement climatique, il a pour objectif de réduire cette incertitude. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que comme on est sur un climat qui évolue, on est sur une dérive climatique, l'adaptation au changement climatique, c'est un processus qui va être continu et itératif. Il y a une notion de seuil critique, d'impact. En fait, simplement, au fur et à mesure que le climat se réchauffe, les impacts vont être différents. Le tout, c'est de les anticiper. C'est aussi de se dire, bah, finalement, à partir de quel seuil de changement climatique ou quel seuil identifié pour certains aléas, on va mettre en œuvre certaines solutions d'adaptation. Donc, c'est des seuils critiques. Et puis, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. On fait de la planification, on met en œuvre la stratégie, on évalue les solutions d'adaptation qui ont été mises en place et on réajuste par rapport à ce que l'on observe. Alors, comment on fait pour mettre en œuvre une première stratégie d'adaptation? Il y a un premier enjeu, c'est analyser la résilience actuelle. C'est-à-dire, on va aller regarder l'ensemble de la chaîne de valeur pour avoir une vision d'ensemble des risques et des vulnérabilités qui pèsent sur l'entreprise et sur sa chaîne de valeur. Alors, ça peut être pour l'entreprise de manière interne, ça peut être lié aux conditions de travail, ça peut être lié aux bâtiments, aux infrastructures, ça peut être lié aux machines, à la production. Voilà. Au niveau de la chaîne de valeur, ça peut être lié aux approvisionnements, à la production des matières premières, ça peut être lié à l'amont, enfin à l'aval, pardon, comment on va les distribuer, les produits, etc. Donc c'est vraiment tout ça qu'on va prendre en compte et identifier où ça peut poser problème et en fonction de quel aléa climatique. Ensuite, une fois qu'on a identifié ces risques et les vulnérabilités, on va les projeter dans le futur en fonction de différents scénarios climatiques. En fait, l'objectif, c'est de voir, en fonction de comment va évoluer le changement climatique, qu'est-ce que ça va induire sur les risques et quels impacts possibles ça pourrait engendrer pour l'entreprise et sa chaîne de valeur. Et une fois qu'on a identifié tout ça, c'est d'établir un plan de résilience adaptation. On va chercher à anticiper les risques et améliorer la résilience de l'entreprise. Parfois, pour certaines entreprises, ça peut même être une question de pérennité. Donc ici, c'est la mise en œuvre d'une première stratégie d'adaptation. Ce que je vous propose, c'est de vous partager quelques retours d'expérience en fonction de différents types de contextes qu'on a pu traiter et voir comment on a répondu à ces contextes-là et ce qu'on a pu observer. Un premier cas de figure, c'est des risques ou impacts avérés sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire une entreprise qui, à un moment donné, a un risque fort sur ses matières premières ou sur sa chaîne d'approvisionnement ou sur sa capacité à produire ou sur les conditions de travail. Donc ça peut être des risques forts ou des impacts qui ont été avérés tout simplement. On a eu le cas d'entreprises qui ont dû fermer pendant quelques jours quand il a fait trop chaud. On a eu le cas d'entreprises qui ont vu des pénuries dans leurs matières premières d'approvisionnement parce que tout simplement, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire qui est très tributaire des conditions climatiques,
Donc simplement, il y avait une incapacité à produire les volumes et à satisfaire tout le monde. Donc c'est voilà, c'est ce genre de cas de figure qu'on observe dans ce contexte-là. Et on a globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie, on priorise les risques. Comme on a dit tout à l'heure, on les projette en fonction de l'évolution du changement climatique pour voir comment ces risques vont évoluer. On va identifier les pivots possibles au niveau du business model. Par exemple, si l'enjeu est au niveau de la matière première, on peut se poser la question de dire est-ce qu'on produit toujours la même chose? Est-ce qu'on peut changer de matière première? Est-ce qu'on peut changer de fournisseur? Est-ce qu'on s'approvisionne ailleurs, etc. Donc, c'est des questions qui peuvent se poser. Voilà, c'est vraiment on confronte le business model finalement aux enjeux climatiques. Et puis ensuite, on construit un plan de mitigation des risques. Alors pour entrer un peu plus dans le concret, je donne un exemple dans le domaine de l'agroalimentaire qu'on a pu mettre en œuvre. Et ce qu'on a observé globalement, c'est qu'il y avait des impacts, enfin il y avait des risques forts sur les matières premières, avec des impacts sur les cultures qui sont très sensibles aux aléas climatiques. On avait des risques également au niveau de la logistique d'approvisionnement et des processus logistiques, par exemple sur les opérations de chargement, sur l'accessibilité des infrastructures routières, fluviales ou ferroviaires. On avait également des risques assez forts sur la partie transformation, avec des impacts sur les processus et infrastructures de production. Et puis également des risques sur la distribution, avec des impacts sur les infrastructures logistiques et les sites de distribution. Donc une fois qu'on a identifié tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller regarder, on va prioriser, hiérarchiser les risques, on va identifier les leviers d'action qu'on va pouvoir mettre en œuvre, on va quantifier, hiérarchiser, évaluer ces actions et établir un plan d'adaptation. Un deuxième cas de figure qui demande une transformation encore plus conséquente, si je dirais, c'est quand le business model d'une entreprise ou d'une organisation est remis en cause du fait des contraintes climatiques. Alors, les cas de figure les plus fréquents dont on peut entendre parler, c'est les activités qui sont liées, par exemple, l'industrie du ski, l'industrie du tourisme, etc. Donc il y a parfois l'évolution du changement climatique remet en question complètement le business model. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on confronte le business model avec les risques et les impacts climatiques. Également les enjeux énergétiques qui ont un rôle aussi là-dedans, que ce soit en termes d'impact sur le climat avec les énergies fossiles, et ça peut avoir aussi un impact sur l'adaptation. Une fois qu'on a confronté le business model avec les risques, on va établir une vision transformative. Donc une transformative, on l'a vu tout à l'heure avec les différents niveaux d'adaptation, c'est vraiment une vision de transformation profonde de l'entreprise, avec un objectif très fort de fédération des parties prenantes, parce que derrière cette transformation-là, si on n'engage pas tout le monde, que ce soit en interne dans l'entreprise, mais également l'écosystème externe de l'entreprise, on a du mal à mettre en œuvre des plans d'adaptation qui soient à la hauteur des risques. Et puis, une fois qu'on a réussi à fédérer tout l'écosystème interne et externe de l'entreprise autour de la vision de transformation, on décline cette vision en plan stratégique et en feuille de route opérationnelle. Concrètement, comment ça se matérialise? On fait une analyse des risques actuels et futurs, on confronte le business model avec les risques climatiques. Il y a un vrai enjeu de sensibilisation et de fédération des parties prenantes. Donc, c'est une étape qui peut parfois prendre du temps, mais qui est indispensable pour pouvoir avoir une vraie vision transformative de l'entreprise. Ensuite, on va construire cette vision transformative. Et pour ça, on a des outils qui sont extrêmement puissants, qui sont la scénarisation, qui sont la co-construction des nouveaux récits. En fait, via ces outils-là, l'objectif, c'est pas que de réfléchir par la contrainte, c'est-à-dire on va avoir moins d'accès aux matières premières, on va avoir tel aléa climatique, tel risque, etc. Mais c'est aussi de donner envie à des futurs alternatifs qui sont différents, qui parfois impliquent du renoncement, impliquent même des deuils en fonction de certains modes de fonctionnement. Mais et l'objectif, c'est de passer au-delà de tout ça en donnant envie d'aller vers autre chose, vers d'autres modèles qui, eux, sont beaucoup plus pérennes et moins dépendants des aléas climatiques. Une fois qu'on a établi cette vision transformative, on va élaborer une stratégie d'adaptation. Donc l'objectif, c'est de décliner cette vision en levier d'action plus opérationnel. Et une fois qu'on a ces leviers d'action, c'est identifier, prioriser et évaluer l'ensemble des actions et définir les seuils critiques à partir desquels on va mettre en place telle ou telle action d'adaptation. Et une fois qu'on a défini tout ça, on met en œuvre la stratégie d'adaptation. Sachant que la mise en œuvre, c'est vraiment un point d'étape. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit cette vision transformative, cette stratégie, en fait, on a vu tout à l'heure que le changement climatique demande à mettre en place un processus qui est continu et itératif.
en fait, c'est que le début. C'est le début d'une étape. Ensuite, derrière, c'est comment on réévalue tout ça, comment on s'assure que l'entreprise gère les risques climatiques au fil de son développement. Un troisième cas de figure aussi qu'on observe de plus en plus, il y a tout d'abord une évolution de la législation, j'y reviendrai juste après. Il y a également du fait de contraintes de financement, par exemple des banques qui demandent à ce que si vous souhaitez euh, demander du financement pour développer un site, développer une activité, etc. Bah, dans le cadre du dossier demandé par la banque, elle peut vous demander, et c'est de plus en plus le cas, d'avoir un plan d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire que si vous avez un projet de nouveau site, d'infrastructure, elle a besoin d'avoir la certitude que cette infrastructure ou ce nouveau site va être compatible avec les futures contraintes climatiques. Et puis également une évolution des appels d'offres à projets, notamment publics, où il y a de plus en plus de demandes à ce qu'il y ait un volet finalement analyse de risque climatique et adaptation au changement climatique. Et je vais revenir justement sur la législation. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la TRAC, donc c'est la trajectoire de référence sur l'adaptation au changement climatique. En ce moment, il y a des consultations qui sont faites à l'échelle du gouvernement pour essayer de pousser. L'objectif, c'est à terme de quels sont les leviers pour inciter les entreprises à mettre en œuvre des plans d'adaptation. Et également la CSRD qui rentre en ligne de compte. Donc ça, c'est les normes relatives à l'adaptation au changement climatique spécifiques que je vous présente. À la CSRD, il y a plein d'autres normes, mais là, c'est celles spécifiques qui sont relatives à l'adaptation au changement climatique. Donc la CSRD va demander finalement ce que les entreprises qui sont concernées aient une analyse des risques physiques, des risques de transition et des opportunités liées au climat, aient une analyse des impacts financiers liés au changement climatique et aux opportunités climat, et en même temps, qu'elles aient un plan d'action climat qui couple autant le côté atténuation des émissions de gaz à effet de serre que le volet adaptation. Et également le cadre d'analyse des risques existants qui a été fait par la TCFD et enrichi par la TNFD. Donc c'est tout un cadre vraiment intéressant sur lesquels on s'appuie pour pouvoir identifier et traiter les risques liés au climat. Donc en fait, ce cadre-là permet de bien définir ce qu'est un risque physique, ce qu'est un risque de transition, les différents types de risques qu'il y a, les différents types d'opportunités également, et ça permet de structurer la démarche au sein de l'entreprise. Voilà un petit peu quelques exemples, quelques cas de figure qui se présentent actuellement.